Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous sommes à notre 20e jour de jeûne de 21 jours, dont le grand thème c'est « J'entrerai malgré la loi » et c'est demain que ce sera l'apothéose, c'est-à-dire la grande veillée de clôture que nous avons sur la brèche. Je vais dire à quelqu'un, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as commencé ce jeûne, il faut aller jusqu'au bout. Il faut venir à cette veillée et le Seigneur va se manifester dans ta vie. N'aie pas peur. Tu viens de la présence de Dieu. Ne viens pas seul. Viens avec un parent. Viens avec une petite sœur, une grande sœur, ton mari, ta femme, les enfants. Et Dieu va vous visiter. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma sœur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveillez les enfants. Nous sommes à notre 20e jour, dont le sous-thème c'est briser les décrets et les lois sataniques. Deuxième partie. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Luc 13, 10 à 17. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons Luc 13, 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Nous avons commencé à aborder ce sous-thème. Les décrets sataniques, ce sont les décrets qui nous amènent dans la compromission, dans la désobéissance à la parole de Dieu, mais c'est aussi des décrets qui rendent l'homme malheureux, les décrets qui rendent l'homme esclave. Et nous allons voir à travers cette histoire d'aujourd'hui 3 grandes leçons. Première leçon, la possession démoniaque est une réalité que nous devons reconnaître. Oui, souvent, il y a des gens qui entendent parler de la possession, peut-être qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Souvent, même dans nos églises, il y a des gens qui viennent, ils viennent chaque dimanche, ils viennent à la messe, mais ils sont possédés. Cette femme que Jésus a délivrée, qui était possédée, elle était dans la synagogue. Chez les Juifs, la synagogue, c'est l'équivalent pour nous de l'église. Le lieu où nous venons pour adorer Dieu les dimanches. Chez les Juifs, c'est le sabbat, c'est le samedi. Certains cas de maladie que nous retrouvons parmi les membres de l'Église peuvent avoir pour origine la possession démoniaque ou l'envoûtement. Vous voyez, ce verset nous dit, au verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Le texte précise que l'infirmité de cette femme-là, qui était juive, qui venait chaque sabbat, venait d'un démon. Quand on parle de possession démoniaque, ça veut dire que c'est le démon qui contrôle entièrement la personne.
Donc certains cas de maladies peuvent être d'origine démoniaque. D'ailleurs, de tels types de maladies, quand vous allez voir le médecin, parfois aujourd'hui, il peut diagnostiquer telle chose, le lendemain ça change, ou parfois on fait des examens, on ne retrouve rien du tout, parce que l'origine est spirituelle. Quand vous vivez de tels événements, en tout cas, il faut venir pour qu'on puisse prier pour vous. Nous devons donc user de discernement lorsque nous souffrons d'une maladie qui dure longtemps, d'un blocage qui dure pendant des années. Jésus révèle deux vérités principales sur cette femme. D'abord, elle était une fille d'Abraham, c'est-à-dire elle était juive, parce que vous savez, pour les juifs, Abraham est une référence. Chez les juifs, ils reconnaissent souvent Abraham et David pour montrer leur filiation. C'est pourquoi lorsque vous lisez l'évangéliste Matthieu, au chapitre 1, verset 1, il parle de la généalogie de Jésus comme fils de David et fils d'Abraham. C'est pour montrer sa filiation en tant que juif. Cette femme possédée, elle était une fille d'Abraham. Deuxièmement, elle était liée par Satan depuis 18 ans. Vous vous rendez compte? Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que ta situation dont tu souffres, tu as toujours des douleurs bizarres qui se déplacent. Parfois des maux de ventre, parfois au rein, parfois des douleurs au niveau sciatique. Ça peut être aussi d'origine démoniaque. Je connais des gens qui souffrent de maladies depuis qu'ils étaient enfants. Ils vont voir les médecins les soignent, mais ils n'ont jamais la guérison. Si c'est un démon qui est à la base, tu as besoin de délivrance. Et je te demande de venir à cette nuit de prière, parce que la puissance de Jésus est capable de te visiter. Deuxième vérité, seul Jésus a le pouvoir de libérer tous ceux qui sont victimes des décrets sataniques et qui croupissent sous son esclavage. Vous voyez? Lorsque Jésus vit cette femme, il lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Reconnaissons que la parole de Jésus a une puissance extraordinaire. Il a déclaré seulement une parole. Je vais dire à quelqu'un, Jésus veut dire une parole sur ta vie et ta situation changera. Sur ta situation du chômage qui perdure, Jésus est capable de déclarer une parole qui va tout changer. Sur ta situation de célibat, Jésus est capable de déclarer une parole. Sur la pauvreté qui bloque ta vie, qui bloque toute ta famille, rien n'avance, rien ne prospère. Jésus est capable de déclarer une seule parole qui va tout changer. Il a dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ensuite, il lui imposa les mains. Et à l'instant, elle fut guérie. Il y a des guérisons qui se font de manière instantanée. À l'instant. Je suis en train de parler à quelqu'un. Impose tes mains là où tu te sens malade. Pose tes mains. Peut-être c'est sur la tête. Peut-être que c'est sur ton ventre. Impose les mains. Et tu crois que Jésus-Christ lui-même t'impose les mains. Tu reçois maintenant la guérison. Tu reçois la guérison. Tu déclares: je suis guéri par les maîtres de Jésus. Déclare cela encore une fois, une troisième fois. Et tu reçois la guérison. À l'instant, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Lorsque nous sommes victimes de l'oppression démoniaque ou de la possession, tournons-nous vers Jésus, celui qui a le pouvoir de nous libérer. Il a déclaré cette parole: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. À la croix de Golgotha, Jésus a remporté la victoire totale sur Satan et sur toutes ses puissances. Quand vous lisez Colossiens chapitre 2 verset 15, la Bible précise qu'il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. La solution, ce n'est pas d'aller de marabout en marabout. Il y a des gens qui empirent leur situation. Tu souffres d'envoûtement, tu souffres de blocages et tu vas voir encore les marabouts. Le diable n'est qu'un voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Viens à Jésus. Tu as un parent, tu as un enfant qui a des problèmes de blocage. La solution, c'est de venir à Jésus. On ne peut pas combiner les médicaments ou les fétiches avec Jésus. Non. Ou bien tu es avec Jésus, ou bien tu es avec Satan. Nul ne peut servir deux maîtres. Troisième vérité, certaines traditions de nos églises peuvent empêcher les membres d'expérimenter la liberté en Christ. Oui, nos traditions peuvent devenir des obstacles. Remarquez la réaction négative du chef de la synagogue, qui fut indigné de la guérison de cette femme par Jésus les jours du sabbat. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui mettent l'accent sur la lettre et non sur l'esprit.
J'entends souvent les gens faire des débats. Oui, les jours où on doit prier, c'est le samedi et non le dimanche. Le sabbat, on ne doit rien faire, on ne doit pas travailler, ainsi de suite. Jésus est en train de corriger cette notion. Il est en train de montrer l'esprit du sabbat. Le sabbat a été fait pour que l'homme jouisse du repos. Le repos dans toute la dimension. Le repos spirituel, le repos physique, le repos de l'âme. Et en guérissant quelqu'un, en délivrant quelqu'un, Jésus était en train de redonner au sabbat son vrai sens, un jour de repos, parce que c'est Dieu qui donne ce repos à l'homme. Les chefs de la synagogue étaient accrochés à la lettre et non à l'esprit de la loi. La lettre tue, mais l'esprit vivifie, nous dit 2 Corinthiens 3, verset 6. Il tenait plus à l'observation du sabbat qu'à la démonstration de l'amour de Dieu à travers la guérison d'une femme malade depuis 18 ans. Jésus réagit en dénonçant son hypocrisie et ceux des autres juifs qui détachent les jours du sabbat leurs bœufs ou leurs ânes pour les mener boire. Jésus reprochait aux pharisiens le fait qu'ils observaient la tradition des anciens et désobéissaient aux commandements de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à nos traditions. Oui, il y a des traditions, par exemple, qui interdisent qu'on puisse chasser les démons, qu'on puisse prier pour la délivrance des gens. Mais ça, ce sont des traditions qui avilissent l'homme, qui rendent les hommes esclaves. Nous devons quitter ces traditions-là. La Bible nous montre que Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour nous donner le vrai repos. Jésus est venu pour annuler les décrets sataniques. Il est venu pour détruire les œuvres du diable et nous apporter la vraie liberté. C'est ainsi que je parle à quelqu'un. Si jusque-là tu ne fais qu'expérimenter l'oppression satanique, tu n'es pas épanoui. Tu as besoin de Jésus. Quel que soit le nombre d'années que tu fais dans l'église, tu as besoin d'expérimenter le toucher de Jésus, la puissance de Jésus. Il est capable de te libérer comme il a libéré cette femme qui était la fille d'Abraham, qui pendant 18 ans, elle a vécu l'oppression. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom de Jésus soit loué et magnifié. Nous allons le louer à travers ces cantiques. Saint
Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour les prix payés. Tu as pris ma honte sur toi et par amour tu m'as donné ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour les mains clouées, lavées par ton eau de vie. Et maintenant, je vis ton pardon et ta paix. Digne l'agneau, assis sur le trône, nous te couronnons les mille couronnes. Tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, les trésors des cieux crucifiés. Digne l'agneau, digne l'agneau, digne Alléluia. Jésus, tu es digne d'être élevé. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Toi qui es adoré par les hommes de toutes les langues, de toutes les nations, de tout peuple, et que tu as racheté. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Tu mérites la gloire, tu mérites la louange. Tu es tout puissant, tu es El Shaddai. Bien-aimé, élevons nos voix. Continuez à bénir Jésus. Continuez à bénir ce Seigneur qui est capable de libérer l'homme de l'oppression satanique. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais rappeler que nous sommes à notre avant-dernier jour, c'est-à-dire 20e jour de jeûne. Oui, dont le grand thème, c'est « J'entrerai malgré la loi ». Que Dieu bénisse tous ceux qui ont persévéré pendant tous ces jours de jeûne. Et je sais qu'il y a ceux qui ont déjà commencé à expérimenter la restauration divine. Mais ne vous limitez pas là. Venez maintenant demain. Demain vendredi 24 novembre 2023, ce sera l'apothéose. Nous allons clôturer ces jeûnes par une veillée que nous appelons la nuit sur la brèche. Et nous allons développer ce grand thème, j'entrerai malgré la loi.
tu vas entrer dans ta bénédiction. Tu vas entrer quelque part où l'ennemi ne voulait pas que tu entres. Tu vas entrer dans une nouvelle dimension de ta bénédiction, malgré les lois, malgré tout ce qui a été décidé depuis tes arrière-grands-pères, depuis tes ancêtres, malgré ce que les hommes ont déclaré sur ta vie. Jésus-Christ va annuler toutes ces condamnations et tu vas entrer dans ta bénédiction. L'entrée est libre. Mais venez à temps. Ne venez pas à 21h. Nous allons commencer à 21h. Donc, je voudrais vous demander de venir donc avant 21h. Déjà à 20h30, soyez là pour la mise en place. Nous allons passer du temps dans la louange. Nous allons adorer le Seigneur Jésus. Et nous allons enseigner la parole de Dieu. Nous allons faire des prières, des proclamations prophétiques. Il ne faut pas qu'on vous raconte ce moment. Pour nos frères et sœurs qui nous suivront à partir de la France, de l'Italie, du Portugal, pour ceux qui nous suivront à partir du Maroc, à partir de Montréal, à partir d'Ottawa, à partir des États-Unis, à partir de Congo-Kinshasa, du Gabon, du Bénin, du Togo, vous allez nous suivre sur YouTube et sur notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est briser les décrets sataniques, deuxième partie. Voici le sujet des prières que nous vous proposons. Prions pour que Dieu nous donne un esprit de discernement afin d'identifier les blocages, les maladies d'origine démoniaque dans notre vie, dans notre famille et même au sein de nos églises. Prions pour que Dieu nous donne le discernement au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour annuler tous les décrets sataniques qui nous rendent esclaves de la maladie, de la stérilité, du chômage, des blocages de tout genre. Tu vas déclarer que c'est annulé maintenant. Tous les décrets qui ont été signés dans le monde satanique pour me bloquer dans tel domaine, c'est annulé. Jésus a annulé l'acte de condamnation contre moi au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Prions pour nos frères et sœurs, notre mari, notre épouse, notre enfant qui souffre d'une maladie qui dure depuis plusieurs années. Ça peut être la paralysie, l'insuffisance rénale, diabète, cancer. Demandons au Seigneur de les toucher et chassons tout esprit impur qui serait à la base de leur situation. Et soumettons-les à l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération
Amen. Nous allons prier enfin pour nos églises qui s'accrochent aux traditions qui empêchent leur épanouissement et la libération du peuple de Dieu. Annulons ces traditions et brisons leurs influences négatives sur nos vies, sur nos paroissiens, sur les chrétiens. Prions pour que nos leaders d'église soient remplis d'amour plutôt que de l'observation de la lettre qui tue au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un qui souffre, ça fait longtemps. Peut-être que tu te poses la question si tu sauras venir même à cette veillée. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour que le Seigneur puisse te toucher. Il y a quelqu'un, ça fait longtemps que tu souffres d'une forme de paralysie. Une paralysie qui est d'origine démoniaque. Tu fais des cauchemars bizarres. Le diable a envoyé un esprit de mort. On a voulu te tuer depuis lors. C'était peut-être au travail. Au nom de Jésus-Christ, je menace cet esprit de paralysie. Je déclare que cet esprit te quitte maintenant dans le puissant nom de Jésus et que la puissance du Saint-Esprit puisse descendre sur tes pieds pour raffermir tes pieds et pour neutraliser les douleurs afin que tu sois capable de te lever et que tu viennes à cette veillée au nom de Jésus de Nazareth. Je vais prier pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Tu souffres d'une maladie depuis longtemps. Tu ne sais pas comprendre l'origine de cette maladie. Elle vient de manière cyclique. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu reçoives la guérison. Je prie pour un jeune. Cette maladie t'empêche d'évoluer dans tes études. C'est une maladie que le diable a envoyée pour que tu ne puisses pas avoir ton diplôme, pour que tes études soient bloquées. Maintenant, je déclare le déblocage de tes études. Je déclare ta guérison au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui est venu voler ton intelligence, tout esprit qui est venu s'aimer la confusion et pour créer des maux de tête, surtout pendant la période des examens, je commande à cet esprit de te quitter maintenant même au nom de Jésus. Tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, c'est par ces maîtresses que tu es guéri. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus, parce que tu es le Dieu vivant qui ne change pas. Je déclare l'annulation de tous les décrets sataniques dans la vie de quelqu'un. Dans ta famille, on t'a déclaré que toi tu dois échouer. Oui, il y a quelqu'un peut-être dans la famille que le diable utilise pour bloquer toute la famille. C'est l'homme fort, c'est la femme forte qui bloque pour que personne n'évolue, pour qu'elle seule évolue. La Bible dit que les bontés de l'Éternel sont épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je déclare la chute des hommes forts qui bloquent la bénédiction, qui bloquent la prospérité, qui bloquent les mariages au nom de Jésus. Et tu verras un signe que Dieu t'a visité avant la fin de l'année. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va te relever. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour, ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voici les références bibliques complémentaires. Matthieu chapitre 17, 14 à 21. Colossiens 2, 8 à 23. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.